Hello, bienvenue à ce moment de déclaration puissante où nous allons utiliser l'instrument, l'arme que le Seigneur nous a donné, le pouvoir que le Seigneur nous a donné, le pouvoir de la langue, afin de détruire mais aussi d'établir. En ce début du mois de mars, le souhait de Dieu pour toi est que tu te lèves. Le souhait de Dieu pour toi est que tu avances. Le souhait de Dieu pour toi est que tu vives ses promesses. C'est pourquoi tu vas t'accorder avec moi ensemble. Nous allons ouvrir nos bouches, nous allons déclarer des choses, nous allons établir des choses. Nous allons appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies et nous allons élever le nom de Jésus. Alors là où tu es, tu vas déjà te connecter et déclarer avec puissance, avec autorité, les promesses de Dieu sur ta vie, sur ta famille, autour de toi. Ne manque pas de partager ce moment avec quelqu'un si seulement tu es béni. Et ne manque pas de dire Amen, de déclarer des paroles prophétiques en commentaire. Ne manque pas de t'abonner afin de retrouver ce genre de moments de prière dans le futur. Et aussi de liker pour dire à YouTube qu'une femme a besoin d'entendre ce moment de déclaration. Alors nous commençons déjà par dire au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi viendra contre nous par un chemin, lorsque nos ennemis viendront contre nous par un seul chemin, le Seigneur va le disperser par plusieurs chemins. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils vont rentrer par 7 chemins. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que tous ceux qui s'élèvent contre toi, tous ceux qui complotent contre toi, le Seigneur est en train d'emmener la confusion au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que mes ennemis sont dispersés, que mes ennemis sont dans la confusion. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, que mes ennemis, Seigneur Dieu, soient, Seigneur, ô éternel Dieu, déroutés au nom puissant de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité aujourd'hui pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ta Bible dit que je suis béni, je suis béni, je suis la tête et non la queue. Je suis béni, je ne peux pas être maudite. Je suis la tête et non la queue. Alors je déclare dans cette saison, en ce mois qui commence, que je suis béni. Je déclare au nom puissant de Jésus que je ne suis pas une malédiction, que je ne vis pas dans la malédiction. Je déclare que je suis la tête. Je déclare que je ne peux pas être la queue. Je déclare que je suis en haut. Je déclare que je suis en avant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare et je le confesse. Je déclare que les promesses de Dieu sont oui et amen dans ma vie, ainsi que dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, que tu pourvoiras à tous mes besoins. Alors je déclare que tous mes besoins, tu prends soin de moi comme le bon berger. Yahweh éternel Dieu, tu prends soin de ma famille, tu prends soin de mes enfants, tu prends soin de mes entreprises, tu prends soin de nous. Je déclare en ce mois de mars, je ne manquerai de rien. Mon papa, mon père, mon Dieu, mon Abba, ma source, une source sûre, une source qui ne tarit jamais. Il prendra soin de moi, il prendra soin de ma maison, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, tu me dis que tu combattras tous mes combats. Alors que ce mois commence, je sais que l'ennemi se lève contre moi, je sais que des hommes se lèvent contre moi, je sais que des esprits se lèvent contre moi. Alors je déclare dans cette saison, Yahweh combat mes combats, Yahweh prend charge de tout cela qui se dresse contre moi, que toute personne qui cherchera ma vie, qui cherchera la vie de mes enfants, qui cherchera la vie de mon mari, qui cherchera la vie de mon couple. Et si tu es un mari, tu es là. Toute personne, tu peux dire toute personne qui cherchera la vie de ma femme. Éternel Dieu, combat mes combats. Fais de mes ennemis tes ennemis. Fais de mes ennemis tes ennemis. Ces hommes, ces femmes, ces esprits qui s'élèvent contre moi. Ces hommes, ces femmes, ces esprits qui s'élèvent contre ma destinée. Ô éternel Dieu, ces géants qui s'élèvent contre moi. Ces hommes qui sont plus nombreux. Ces hommes qui sont plus forts. Ils s'élèvent contre moi. Yahweh éternel Dieu, laisse que tu combattes. Laisse que tu puisses combattre mes combats et que tu me donnes la victoire. Yahweh, laisse que tu combats le combat de la femme qui m'entend et que tu puisses la donner la victoire au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, ta parole me dit que tu vas changer en bien
tout ce que l'ennemi avait mis en place pour me détruire. Alors je décrète et je déclare tout ce que l'ennemi avait fait contre nous depuis nos enfances, tout ce que l'ennemi avait établi dans nos familles, tout ce que l'ennemi avait planté, sémé afin de nous détruire, afin de nous nuire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, tu vas le changer en bien. Tu vas le changer en bien. Nous allons témoigner, Éternel Dieu, que cette situation ne nous a pas tués, que cette situation ne nous a pas mis à terre. Nous allons témoigner qu'à cause de cette situation, nous nous sommes levés dans la prière. Éternel, change en bien ce que l'ennemi a planifié contre la vie de ma sœur. Éternel Dieu, change en bien dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous décrétons et nous déclarons la bonne santé. Nous décrétons et déclarons la bonne santé. Là où, Seigneur, la maladie avait pris place, nous déclarons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons la puissance de la guérison. Par la foi, nous déclarons l'autorité contre la maladie. Nous déclarons la victoire contre la maladie. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tout démon qui emmène de maladie dans nos corps. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que tu nous protèges de la maladie, tu nous protèges de contagion, tu nous protèges des infections, tu nous protèges de pandémies, tu nous protèges des épidémies. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que la maladie ne va pas nous arrêter dans cette saison. La maladie ne va pas nous freiner dans cette saison. La maladie ne va pas nous bloquer dans cette saison. La maladie n'aura pas place dans nos maisons. Au nom de Jésus, je prie pour une femme qui a un enfant malade. Seigneur, guéris cet enfant dans le nom puissant de Jésus. Je vois la destinée d'une femme qui est combattue, non pas directement, mais au travers d'un enfant malade. Alors je déclare, Seigneur, qu'aucune de femme au son de ma voix aura un enfant malade. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, ta puissance, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison, la puissance de la guérison. Alléluia. Seigneur, nous décrétons et déclarons ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Alors nous décrétons et déclarons une saison de possibilités. Éternel, ce qui était impossible hier, tu le rends possible aujourd'hui. Ce qui était inaccessible hier, tu le rends accessible aujourd'hui. Ce que nous ne pouvons pas faire hier, nous pouvons le faire aujourd'hui. Seigneur, ce que nous avons cherché hier sans succès, aujourd'hui nous allons la voir. Nous décrétons et déclarons que tu changes l'impossible en possible, puisque ce n'est pas nous. Nous venons au nom de l'Éternel. Nom de l'Éternel. Cette situation bloquée est débloquée maintenant. Au nom de l'Éternel. Cette situation qui ne change pas depuis des années change maintenant. Au nom de l'Éternel, nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous déclarons que nous sommes en train de marcher sous un ciel ouvert. Yahweh, tu ouvres ton ciel sur nous. Yahweh, tu ouvres ton ciel sur nous. En ce mois de mars, nous allons marcher sous un ciel ouvert. Tu ouvres ton ciel sur nous. Tu relâches ton miracle. Tu relâches tes bénédictions. Tu relâches ta gloire. Tu relâches la pluie. Tu relâches la pluie. Arrose la terre de quelqu'un. Arrose la maison de quelqu'un. Arrose la destinée de quelqu'un. Arrose le business de quelqu'un. Arrose, Seigneur, mon cœur. Arrose ma maison. Arrose mes projets. Laisse que ta pluie tombe sur moi. Laisse qu'une pluie abondante, Seigneur, s'annonce dans cette saison. Laisse qu'une pluie, ô éternel Dieu Père, Yahweh, qui va arroser ma terre, soit libérée et relâchée. Ouvre les écluses de ton ciel. Relâche ta gloire. Relâche tes bénédictions sur nous. Ouvre ton ciel. Enlève la sécheresse. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus, je vois une femme qui était comme une terre desséchée, que l'Éternel est en train d'arroser. Je vois une femme qui était fatiguée. Je vois une femme que le Seigneur est en train de restaurer dans cette saison. L'Éternel est en train de t'arroser. Alors que je parle, l'énergie est en train d'entrer dans ton corps. Avant même que tu puisses recevoir ce miracle, avant même que tu ne puisses témoigner, mais je vois la force entrer dans ton corps. Tu étais découragé, tu étais désespéré à cause d'une situation. Le Seigneur emmène la solution, mais bien
bien avant que tu puisses recevoir la solution. Reçois la force. La Bible dit, la force de l'Éternel, la joie de l'Éternel est ma force. Alors reçois la joie, reçois la paix, reçois dans le nom puissant de Jésus, alors que l'Éternel est en train d'arroser ta terre, alors que l'Éternel est en train d'ouvrir ton ciel, alors que l'Éternel est en train d'arroser ta vie, alors que l'Éternel est en train de visiter ta maison. Reçois la joie, reçois la paix, reçois la restauration de ton âme. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous le confessons. Au nom de Jésus. La Bible dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Nous déclarons à cause de l'onction de Dieu qui est relâchée sur nous, à cause de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, notre coupe va déborder dans cette saison. Nous déclarons et nous décrétons une saison d'abondance dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, Père de gloire, nous déclarons, Seigneur Dieu, que nos prières sont exaucées en ce mois de mars, alors que nous allons élever nos mains, alors que nous allons élever nos voix. Éternel Dieu, nos voix seront entendues vers toi. Plus rien ne va bloquer nos prières, plus rien ne va arrêter nos prières, alors que nous allons déclarer les choses dans ta présence. Elles vont arriver, elles vont prendre place, alors que nous allons faire lever de prières devant toi. Le ciel sera ouvert, tu vas recevoir nos prières, les anges vont monter avec nos prières, les anges vont descendre avec nos exaucements, les anges vont monter avec nos demandes, ils vont descendre avec des réponses favorables. Je vois une femme être exaucée dans cette saison, alors je décrète, je déclare que ta bouche ne va plus se fermer, alors je décrète, je déclare que ce qui fermait ta bouche te libère maintenant. Je décrète et je déclare que dans cette saison, tu vas faire monter des anges, tu vas faire descendre des anges, parce que toi, tu vas rester en prière. Toi, tu vas garder ta position d'une femme de prière. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Personne ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera dans cette saison. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait planifié contre ta destinée, tu vas le détruire. Et tout ce que le Seigneur avait planifié pour ta destinée, tu vas les établir. Dans cette saison, nous n'allons pas subir, mais nous allons agir au nom de Jésus. Alléluia. Nous le déclarons que nous sommes le peuple de Dieu et nous ne pouvons pas être dans la honte. Aucune de femme, aucune personne qui est au son de ma voix ne restera dans la honte. Toute personne qui a choisi de faire du royaume de Dieu sa priorité, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, toute personne qui marche avec l'Éternel, la personne que le Seigneur est en train de restaurer maintenant, je déclare qu'aucune d'entre nous ne marchera dans la honte. Je déclare qu'aucune d'entre nous ne marchera tête baissée. Dans cette saison, tu enlèves cette robe de la honte, tu enlèves ce manteau de la honte, tu enlèves cette démarche de la honte, tu enlèves tout ce qui a à voir avec la honte. Je déclare qu'une saison de célébration, une saison de gloire vient sur toi, une saison de renouveau, une saison où le Seigneur va te visiter, il va te faire du bien. Là où tu marchais tête courbée, le Seigneur est en train de redresser ta tête. Ah, je vois une femme comme la femme qui était au temple, comme la femme qui était là depuis 18 années. Oh my God, cette fille d'Abraham qui a marché tête courbée. Je ne sais pas si c'est à cause de quelle situation, mais je viens te dire, redresse ta tête. Ces démons qui t'aient gardé tête courbée, ces malédictions générationnelles qui t'aient gardé tête courbée, ces erreurs du passé qui t'aient gardé tête courbée, te lâche maintenant, te libère maintenant. Nous déclarons, Seigneur, la honte se détache de nous. La honte ne peut pas être notre part, car nous marchons avec l'Éternel. Nous sommes de l'Éternel. Il n'était pas dans la honte. Nous ne pouvons pas être dans la honte. Le tombeau n'a pas retenu Jésus. Le tombeau n'a pas retenu Jésus. Les habits de la honte ne sont pas restés sur Jésus. La Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean arrivent dans le
tombeau, il voit les habits qu'on avait liés Jésus étaient bien pliés, mis à côté. De la même manière que les habits de l'enterrement de Jésus ont été pliés et laissés dans son tombeau, je déclare maintenant que tu enlèves ce vêtement de honte et les anges de Dieu plie ses vêtements de honte et le laisse dans le tombeau. Alors que je suis en train de parler, tu es en train de sortir de ton tombeau. Oui, oui, oui. Tu es en train de sortir de ton tombeau. Ce tombeau de limitation, de freinage, cette prison familiale. Tu es en train de sortir de là. Et tu ne sortiras pas de là avec les habits. Alors que le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est sorti. Il a dit déliez-le, déliez-le. Alors quelqu'un est en train d'être délié. Alors que je suis en train de parler. Alors que je suis en train de décréter. Alors que je suis en train de déclarer. Quelqu'un est en train d'être délié de ce vêtement de la honte, ce vêtement de l'opprobre est en train de te quitter maintenant. Les brasikatiama, la saison a changé pour toi. Tu ne peux plus avancer avec ce vêtement. Il est temps de plier ces vêtements et de laisser ces vêtements dans le tombeau. Pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité? Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant dans le tombeau? Pourquoi les cherchez-vous parmi les morts? On te cherchera là où tu étais hier. On attendra de toi l'attitude que tu avais hier. Mais seulement le Seigneur aura changé ton histoire. Le Seigneur aura changé ta vie. Pour certaines d'entre vous dans cette saison, on croira que tu es devenu orgueilleuse. Non, 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 non. C'est juste la saison qui a changé. Alors dans cette saison qui vient de changer pour toi, marche tête haute. Ne marche pas tête courbée. Ne marche pas tête baissée. Élève ta tête. Élève ta tête. Marche avec autorité. Marche avec conscience de ton identité. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qu'il va te redonner les années qu'on dévorait. Oh my God. Il va restaurer les années perdues. Il va restaurer les années passées. Il va restaurer ces années de la honte. Il va restaurer ces années. Il va restaurer ces années là où l'ennemi t'a gardé dans la prison. L'ennemi t'a gardé dans le tombeau. L'ennemi t'a gardé dans l'esclavage. L'ennemi t'a gardé dans des limitations de blocage, de freinage. L'ennemi t'avait gardé dans le ténèbre. L'Éternel te dit, non pas seulement que tu sors, non pas seulement que tu seras délié, mais il te dit aussi que dans cette saison, il va restaurer toutes ces années. Ah, tu te dis, Seigneur, je passais mon temps dans cette affaire et là je ressors les mains vides. Le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis capable de restaurer 12 ans de retard. Je vois une femme qui s'est dit être en retard. Je suis capable de résoudre ce problème. Je suis capable de restaurer ce retard. Je suis capable de te redonner des années. Je suis capable de te compenser pour toutes ces années passées. Je suis capable. Il dit qu'il va restaurer les années qu'on dévorait la souterraine. Il va restaurer. Il va restaurer. Et pour les troubles qui sont venus dans ta vie, il va te donner double. Pour chaque trouble, tu te disais, Seigneur, ma vie n'avance pas. Ma vie ne connaît pas d'éclat. Seigneur Dieu Père, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond. Mais le Seigneur est en train de te dire, dans cette saison, en ce mois de mars, je suis en train d'insister pour quelqu'un. En ce mois de mars, l'Éternel sera en train de changer ton histoire. Le Seigneur sera en train de changer ton histoire. Le Seigneur sera en train de te donner double pour chaque trouble. Le Seigneur vient mettre fin à tes difficultés. Le Seigneur vient mettre fin à tes combats. Tu te disais, quand est-ce que ces combats vont s'arrêter? Alors nous décrétons et déclarons la fin de ces combats. Tu vas dire ton combat. Tu vas déclarer ton combat. Je vois même d'autres personnes. Tu vas déclarer tes combats. Tu es combattu partout. Financièrement, maritalement, dans ta santé, dans la vie des enfants, dans tes relations. Tu vas déclarer. Dans tes rêves, tu es combattu. Au travail, tu es combattu. Dans la famille,
tu es combattu. Au quartier, tu es combattu. Alors tu vas déclarer, Seigneur, mets la fin à mes combats et donne-moi la victoire. Mets la fin à mes combats et donne-moi la victoire. Mets la fin à mes combats et donne-moi la victoire. Déclare-le. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons la fin de moments difficiles. Je parle à quelqu'un, je te dis, qu'il y a la victoire devant toi. Il y a la victoire devant toi. Devant toi, ce n'est pas la honte. Devant toi, ce n'est pas le déshonneur. Devant toi, ce n'est pas le mépris. Devant toi, ce n'est pas le rejet. Devant toi, ce n'est pas la perte. Devant toi, ce n'est pas la mort. Devant toi, c'est la victoire. Une victoire qui a déjà été gagnée. Une victoire qui a déjà été accomplie. Je te dis que tu es en train de combattre un ennemi qui a déjà été vaincu. Je le rappelle à quelqu'un, tu es en train de combattre un ennemi qui a déjà été vaincu. Je le dirai comme ceci. Celui qui est en train de te combattre a déjà été vaincu. Celui qui est en train de te combattre a déjà été vaincu. Alors devant toi, c'est la victoire. Commence à changer ta manière de voir. Je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé ce mois de mars, mais au travers de cette vidéo, je décrète, je déclare que tu changes ta manière de voir. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tu n'es pas là pour m'entendre. Tu es là pour compléter à tout ce que je suis en train de dire. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta vie, il s'agit de toi. Le Seigneur te dit qu'il met une fin à tes difficultés et que devant toi c'est la victoire. Devant toi c'est une nouvelle saison. Devant toi c'est la faveur. Devant toi c'est la gloire. Devant toi. Oui, je le déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas. Dis-le, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans cette saison, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je viens sceller ce moment de prière, cette déclaration que nous avons eu à faire par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu, qu'une femme se lève dans la prière. Elle se lève dans son lieu secret. Elle marche dans la sainteté. Elle prie pour les grandes choses. Elle prie pour les petites choses. Elle prie tout le temps. Elle prie avec foi, avec détermination. Elle marche avec courage, autorité. Ses ennemis, Seigneur, reculent devant elle. Ses ennemis sont dispersés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, tu acclames, tu fais bien d'acclamer. Alléluia. J'acclame ici. Toi aussi, acclame là-bas. N'arrête pas, s'il te plaît. Acclame. Action de grâce. Action de grâce. Car nous savons que Papa nous a exaucés. Papa nous a entendus. Papa le fera. Alors, très rapidement, si tu n'as pas encore aimé la vidéo, aime-la maintenant. Si tu n'as pas encore partagé, partage-la. Si tu n'as pas encore commenté, commente. Dis même Amen. Je reçois, je décrète et je déclare au nom de Jésus. Alors, en ce mois de mars, nous avons une date, une seule date seulement. Pas deux, pas trois, une seule date. Le jour du 7 mars. En ce mois de mars, nous allons nous connecter. Nous serons en jeûne et prière de minuit à minuit, sans manger ni boire, car le Seigneur nous dit que cette saison est une saison de faveur, est une saison de grâce, grâce exagérée, grâce débordante, faveur exceptionnelle. Alors nous allons nous retrouver en groupe privé WhatsApp. Je te mettrai le lien en barre de description. Viens. Tu vas inviter au moins 7 sœurs que tu veux voir briller, être restaurées en ce mois de mars. À partir de ce mois de mars, il y aura un avant, il y aura un après. Nous allons jeûner qu'un seul jour. Nous aurons plusieurs moments de prière par la grâce de Dieu. Nous allons chercher le Seigneur et je sais que le ciel de quelqu'un va s'ouvrir. Je sais que l'histoire de quelqu'un va changer. Je sais que le Seigneur va te remplir de faveurs exceptionnelles. Il m'a dit que c'est une saison de zéro compétition. Il n'y aura pas de compétition. Au milieu de 10, tu seras préféré. Au
Au milieu de 100, tu seras préféré. Au milieu de 10 000, on va te préférer. Au milieu d'1 million de personnes, on va te préférer dans cette saison. Toi qui as été rejeté hier, mais dans cette saison, on va te rechercher. Toi qui as été abandonné hier, dans cette saison, on ne prendra même pas le risque de te perdre, parce que ce que tu vas, Seigneur Dieu, dont je te dis juste de venir, viens, connecte-toi, viens avec la foi que tu as. Et je sais que la vie de plusieurs personnes sera changée. Nous serons là le 7 mars 2025. Donc 70325. 7037. Les personnes prophétiques ont compris, mais ça sera une saison de faveur comme jamais auparavant. Le Seigneur va te visiter. Alors reste en prière, que le Seigneur te bénisse. Reste connecté. Si tu as des questions, ne manque pas de mettre dans la barre de description. May God bless you.